Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur notre chaîne. Nous vous proposons aujourd'hui de parler de la musique, plus précisément la musique africaine. On peut dire que la musique africaine connaît aujourd'hui un grand essor depuis déjà quelques années avec respectivement nos célébrités congolaises, ivoiriennes, nigérianes ou encore camerounaises. L'époque du Ndombolo, du Mbala ou de Mori Kanté a laissé place à une jeune génération prête à tout rafler. Des grandes maisons de disques telles que Universal et Sony s'installent alors sur le continent et cet essor profite amplement aux artistes qui sont aujourd'hui mieux propulsés sur la scène internationale. Des soirées de récompenses ont alors vu le jour pour accompagner ces succès, notamment les Koundé, les trophées Afrima, les MTV Africa Music Awards ou encore les Primudes. Mais au milieu de tout ceci, un phénomène retient toujours l'attention lorsqu'on écoute des sonorités africaines. Il vous est forcément déjà arrivé d'entendre des noms de footballeurs, de personnalités politiques, du showbiz ou du monde des affaires à l'entame d'une chanson ou entre des couplets. Ce phénomène, appelé le libanga, est d'origine congolaise, a conquis toute l'Afrique. Il est souvent négocié à l'avance ou peut être une approche de demande de soutien de la part de l'artiste. Et ceux qui sont ainsi cités sont appelés des parrains. Fally Ipupa déclarait en décembre 2020 « Je prends entre 3 et 5 000 euros. Mais il y a des noms que je cite comme cela sans prendre de l'argent. Ces personnes sont souvent des amis. » Voici 7 parrains parmi les grands que nous vous présentons dans cette vidéo et dont vous avez déjà forcément entendu parler. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. C'est parti. On commence avec les footballeurs Didier Drogba et Samuel Eto'o. Didier Drogba fait l'objet, comme son homologue Samuel Eto'o, de beaucoup de dédicaces d'artistes africains sur le continent. Leurs noms sont cités dans beaucoup de chansons d'artistes ivoiriens, camerounais ou encore congolais. Les anciennes gloires de Chelsea et du Barça sont des modèles pour la jeunesse africaine et à ce titre, les artistes ne manquent d'occasion pour leur rendre cet hommage mérité d'avoir défendu leurs origines africaines où qu'ils soient passés. Mais c'est également l'occasion pour ces artistes, à travers ces dédicaces, d'attirer l'attention du joueur et bénéficier, pourquoi pas, d'un soutien sous une quelconque forme. L'on savait Didier Drogba particulièrement proche du chanteur ivoirien de coupé décalé, Feu, Didier Arafat, qui ne faisait un hit sans mentionner le nom de l'ancien capitaine des éléphants. Cardozo Mwamba alias Bill Gates. Cardozo Mwamba est un richissime homme d'affaires congolais surnommé le Bill Gates congolais. L'homme d'affaires qui a fait fortune dans le diamant a une très grande notoriété dans le domaine en République démocratique du Congo. Il est encore beaucoup plus populaire dans la musique congolaise moderne où il sponsorise plusieurs artistes. Pendant plusieurs années, et ce, plus de 15 ans, il vous était impossible d'écouter de la musique congolaise sans entendre une dédicace à l'endroit de ce dernier. Lui et 3 autres diamantaires congolais, à savoir Didi Kinwani, Serge Kassanda et Tchacho Mbala, ont régné comme parrains de ces musiciens pendant de longues années avant que Coco Claudia Ikia ne décide de faire parler d'elle. La suivante, Claudia Sassou. Claudia Sassou est la fille du président congolais Denis Sassou Nguesso qui vient de boucler 36 ans au pouvoir. Claudia Sassou, à 48 ans, est également députée à l'Assemblée nationale congolaise. Celle qui, selon un rapport d'enquête de l'ONG britannique Global Witness publié en avril 2019, aurait reçu près de 20 millions de dollars, soit 12 milliards de francs CFA de fonds publics, apparemment détournés et utilisés pour l'achat d'un appartement de luxe dans la Trump Tower à New York, est un vrai mécène pour les artistes, en majorité ceux de la rumba congolaise. En 2020, elle aurait avoué avoir couché avec l'artiste Fally Ipupa dans un avion. Nous avons ensuite Eric Mandala. Eric Mandala est un homme d'affaires congolais, né d'une famille ancrée dans le monde des affaires. Il fait d'abord une carrière de diplomate en terre tanzanienne avant de se lancer dans le business. En 2008, il lance sa première entreprise Mandala International spécialisée dans le transport à Nairobi au Kenya, avant de rejoindre plus tard le monde des diamantaires dans leur commerce de pierres précieuses.
À 45 ans, il est actif également dans le monde de l'audiovisuel, président du conseil d'administration de Univers Group Télévision, la première chaîne événementielle de Kinshasa. Si vous avez écouté la collaboration Yopé, Dinos B et de Diamond Platnumz, ce nom doit vous revenir à l'esprit. Mais c'est surtout Fally Ipupa et bien d'autres artistes congolais qui nous font penser à ce bienveillant monsieur. Le suivant, le roi 12-12. Ce nom revient de plus en plus depuis quelques années dans nombre de sonorités ivoiriennes, mais aussi bien au-delà. Dans le dernier tube, Hollandi Dinos B, ce nom apparaît pendant que les décibels étaient bas, au point où on ne peut que l'entendre. Opérateur économique et vendeur de voitures de luxe, Sidi Mokhtar Dembélé, alias Roi 12-12, est un riche homme d'affaires malien connu pour ses bienfaits à l'endroit des démunis. L'homme, qui malgré sa fortune avoue avoir commencé en bas de l'échelon, est également très ancré dans le showbiz africain. Il parraine aussi bien des activités culturelles telles que des spectacles et des concerts, mais soutient également les artistes tant maliens qu'étrangers. C'est d'ailleurs ce qui lui vaut des dédicaces répétées. En cette fin d'année 2020, il a fait parler de lui en s'offrant à en croire ses proches une voiture de luxe, une nouvelle voiture, une McLaren 720 S Spider 2020 d'une valeur d'environ 200 millions de francs CFA qu'il serait le seul à posséder dans toute l'Afrique de l'Ouest. Nous avons ensuite Commissaire 5500. Commissaire 5500, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas un agent de police judiciaire, mais plutôt un jeune entrepreneur ivoirien très connu dans le monde du showbiz. De son vrai nom, Abdoulaye Raimi, le célèbre boucantier ivoirien s'est fait connaître notamment de par ses jets de billets de banque appelés farotage ou encore travaillement. On se rappelle encore du concert en mars 2016 de l'artiste ivoirien du coupé décalé DJ Léo, concert au cours duquel le Roro du boucan a fait parler la toile. Il aura par la suite des démêlés avec la justice, arrêté en mai 2016 et poursuivi pour utilisation frauduleuse d'éléments d'identification de personnes physiques et morales et des faits d'escroquerie en bande organisée sur Internet. Il a par la suite été libéré. Ses actions de soutien envers les artistes ivoiriens sont diverses. En dehors de son familier farotage, il constitue un important sponsor dans le milieu du showbiz ivoirien. C'est toute la jet set du coupé décalé qui lui dédicace toujours ses chansons, même si ces dernières années il fait preuve de discrétion. Le dernier parrain sur notre liste est Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, avec pour diminutif Ambak, est un homme politique ivoirien actuellement Premier ministre et chef de gouvernement en Côte d'Ivoire, après la mort de Amadou Gon Coulibaly. Il est l'un des bras droits du président Alassane Ouattara et probablement le prochain président de Côte d'Ivoire. Il a des acquaintances avérées dans le milieu du showbiz qui remontent au moment même où il était encore homme de médias. Oui, Ahmed Bakayoko a fait des années dans le monde du journalisme au sein d'un quotidien et a dirigé pendant des années le groupe Radio Nostalgie Afrique. Il a l'allure d'un homme proche du peuple et a été élu en 2018 maire de la commune populaire d'Abobo, une commune d'Abidjan. Parlant de sa personne, l'on sait qu'Ahmed Bakayoko aime beaucoup la musique ainsi que la fête. Il ne se gênait pas souvent à esquisser des pas de danse en public. On le savait également très proche de feu DJ Arafat, l'artiste ivoirien de coupé décalé, qu'il appelait son fils et dont la mort tragique l'a beaucoup affecté. Devenu un homme politique influent et pour éviter les polémiques, il s'est fait construire un club privé dans son domicile, loin des regards. C'est là qu'il avoue déstresser en écoutant de la musique et pourquoi pas en compagnie de célébrités du continent. Le chanteur Asalfo du groupe Magic System disait ceci de lui en 2017. Il appartient à une nouvelle génération de politiciens qu'on a connus sur les campus universitaires. Ahmed Bakayoko adore le coupé décalé et la musique congolaise. Ce n'est plus l'ancienne génération de gouvernants. Aujourd'hui, ils ont compris le rôle que joue la musique dans notre société. Bakayoko veut absolument s'entourer des jeunes artistes en vogue. Les dédicaces à son endroit foisonnent dans les tubes du continent africain. Eh bien,
Nous voilà à la fin de la vidéo. Vous pensez que nous avons oublié d'autres grands parrains qui valent bien d'être énumérés? Si oui, laissez-nous un commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pourquoi ne pas lâcher un pouce et surtout, abonnez-vous pour plus de contenu. Ciao et à demain sur la tour de contrôle.